Moi, mon travail consiste vraiment à travailler les formes dans plein de mouvements. Je fais des pièces à strates. C'est comme ça que je les appelle. Donc, j'aplatis la terre à la machine. La machine, c'est la croûteuse. Je fais des grandes semelles de terre. D'ailleurs, j'en ai une en cours. Bon, normalement, c'est beaucoup plus plat. J'ai pas fini de l'aplatir, hein. Et après, je les coupe en bandes et je les applique les unes sur les autres. Comme ça, je peux déformer. Voilà. D'où le travail à la main, parce que c'est vraiment étape par étape, bande par bande. Et tout d'un coup, à force d'essayer, j'ai commencé à faire ça. Mais voilà, sans explication concrète, on va dire. Alors, elles ont déjà fabriqué leurs pièces. Ensuite, elles ont séché, elles les ont poncées. Elles sont passées une première fois au four à 980 degrés. C'est la première étape de cuisson. Et là, elles passent l'émail dessus. Et l'émail, c'est la couverte que l'on pose dessus pour obtenir des couleurs, des effets, mais surtout pour que ça soit imperméable. Et donc, là, on a deux exemples. On a une élève qui fait beaucoup de modelage et de sculpture, et une autre qui fait beaucoup de pots et de plats utilitaires. Donc dans la céramique, on peut tout imaginer, tout modeler comme on veut. Et là, c'est tout que du travail à la main. Pas de tournage, tout à la main. Alors moi je viens toutes les semaines depuis quelques mois, oui. Tous les mardis matins. Voilà, c'est mon petit moment de détente dans la semaine. Et je suis passée une fois devant chez Ophélie un dimanche, c'était fermé, et j'ai vu du coup ces très beaux vases dont elle vous a expliqué le processus, et voilà, je me suis inscrite en cours tous les mardis. Oui, moi je ne fais que des saladiers, des bols et des petites choses comme ça. Je ne fais pas pour le moment de sculpture, voilà, parce que ça m'amuse de faire ça, et voilà. C'est très pratique pour les apéros d'ailleurs. Ouais. Voilà. Commande de copains, voilà. Fais-moi un saladier, fais-moi un bol. Voilà. Ce que je suis en train de faire, c'est l'émaillage. En fait, donc là, ça ressemble pas à grand-chose, mais après, ça crée des couleurs et des textures. Et on ne sait jamais vraiment ce que ça va rendre. Donc, c'est assez intéressant d'imaginer un petit peu. On part d'échantillons comme ça, du rendu de la terre avec les émaux. Et puis après, voilà, on ne sait jamais vraiment comment ça va sortir. Et c'est toujours sympa d'arriver à l'atelier, de découvrir les pièces une fois qu'elles sont cuites. Dès que tout le monde a émaillé ou fabriqué, moi je me compose de four, et comme l'électricité c'est très cher, et que leur four c'est 7 kW, et c'est 24 heures de cuisson, j'attends souvent de pouvoir remplir mon four.